parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de Psaume, le chapitre 118, le verset 15. Il est écrit: des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Bien-aimés, lorsque nous lisons et nous méditons ce passage, nous sommes heureux de savoir que lorsque nous sommes justes, des cris de triomphe s'élèvent au milieu de nous. Des cris de triomphe, de bonheur s'élèvent dans nos tentes. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut nous accuser? L'accusateur des frères même ne peut pas nous accuser parce que le Christ a payé le prix sur la croix pour nous, parce que nous sommes les élus de Dieu. C'est Dieu qui nous justifie et non pas ce monde et non pas les accusateurs. Qui est celui qui peut nous condamner? Personne, parce que Christ qui est mort sur la croix a payé une fois pour toutes notre dette. Lui qui est mort est aussi ressuscité, est assis auprès de à la droite de Dieu, nous défendant, intercédant pour nous. Alors c'est normal que des cris de triomphe s'élèvent pour le juste. Et comme nous allons un peu plus loin dans Romains 8, nous lisons du verset 31 au verset 39, vous pouvez le lire vous-même à la maison. Il est écrit: qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce la tribulation? Non. Est-ce la détresse? Non. Est-ce le désespoir? Non. Est-ce la famine? Non. Est-ce que ce sont les persécutions? Non plus. Est-ce que ce sont les épreuves? Non plus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le juste, au milieu de sa tente, de sa maison, nous pouvons écouter des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de triomphe. Alléluia. Ça, c'est ce qui se lève au milieu de la tente du juste. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime ici. Mais voyons tout de suite une autre voix qui s'élève également lorsque nous allons dans Romains 9, le verset 2. Écoutez cette voix. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Alléluia. Cette autre voix dans Romains 9, 2 n'est pas une voix de triomphe, mais une voix qui éprouve une grande tristesse, qui a un cœur rempli d'un chagrin continuel. Pourquoi? Est-ce parce que cette personne fait face à des soucis? Non. Est-ce parce que cette personne fait face à la souffrance? Non. Est-ce parce que le projet de cette personne a échoué? Non. Rien de tout cela chez Paul. Uniquement le fait que beaucoup d'entre eux, à cette époque, qui jubilaient des privilèges d'être enfants de Dieu, n'étaient pas capables de partager, n'étaient pas capables d'aller vers d'autres personnes pour leur dire: écoutez, j'ai des cris de triomphe, je suis joyeux à cause du fait que je suis en Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, cela nous incombe. Dans le triomphe que nous avons face à nos ennemis, face à ce monde, nous devons également appeler les autres, amener les autres à triompher avec nous. Que les cris de triomphe et de joie ne s'arrêtent pas seulement dans nos tentes, mais que ces cris s'étendent également dans les tentes des autres personnes. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que allons vers les autres, parlons de Christ, parlons de notre foi. Ne nous arrêtons pas. Que nos bouches qui sont remplies de cris de triomphe, de cris de joie, soient également remplies de la parole de Dieu. Que nos cœurs soient remplis de la compassion pour aller faire bénéficier à quelqu'un également des cris de triomphe dont nous bénéficions. Shalom.